Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors, Juan Laporte a détruit la victoire du Real de Madrid face à Celta Vigo hier soir. Nous tous on a vu ce qui s'est passé à propos de ce match. Je pense qu'il a raison. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Il dit, ce qui s'est passé hier avec le Real de Madrid était habituel. Alors, le gars a précisé qu'ils ont gagné sur une faute qui aurait été sifflée si nous l'avions commise. Donc, nous tous nous sommes conscients que si c'était le FC Barcelone qui avait commis la faute, on devait siffler. Mais comme c'est le Real de Madrid, les gars n'ont pas sifflé. Et ça a coïncidé, c'était à la fin du match. Nous sommes tous conscients ici que le Real de Madrid hier a galéré pour arriver jusqu'à là. Eux-mêmes ils savent intérieurement qu'ils ne pouvaient rien faire au bout de ce match. Que le Celta Vigo était lancé pour les battre. Soit les gars devaient arracher un nul, soit ils devaient battre le Real de Madrid. Alors je ne sais à quel moment on ne peut pas accorder qu'il y avait faute. Donc du coup, je suis d'accord avec Juan Laporta. Le Real de Madrid, ce sont des tricheurs et des voleurs. On tient très bien à préciser que les critiques s'abattent sur Trent Alexander-Arnold. Alors selon le communiqué, on tient à préciser qu'il apporte beaucoup en attaque, mais il pénalise aussi beaucoup en défense. Trent Alexander-Arnold a vécu une soirée très compliquée à Vigo, malgré la victoire arrachée par le Real de Madrid dans les temps additionnels. Il est nul. Arrêtez de dire qu'il a passé une mauvaise journée ou bien une mauvaise soirée, il est nul. Moi je préfère encore qu'il puisse être tenté en termes de milieu de terrain. Parce qu'en dehors de ça, les gars, on doit se dire la vérité. Lui, là, il est nul, les gars. Non. Est-ce que vous avez vu? Il était extrêmement à la rue. Comment tu peux voir un attaquant qui vient devant toi? Donc, il fait des jeux de corps. Tu te mets à regarder comme si tu es en train de prendre une photo. Mais il fallait dire si tu veux une photo de lui. Alors, le Real de Madrid, on doit se dire la vérité. Hier, là, ils ont démérité. Ils ont gagné dans la médiocrité. Parce que c'est toujours comme ça que les gars gagnent le match. Quand ils se voient en difficulté, directement, ils commencent à chercher d'autres options. Pour Trent Alexander-Arnold, il n'y a rien à dire, il est nul. C'est à Liverpool qu'il essaie de faire cette dribble. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a rien qui est au prime. Essayez en termes de milieu bien, mettez en avant ça. Au cas contraire, pour moi, on n'aura que les jeux pour pleurer. Il y a Man City qui se prononcer. Le genre de bastonnette qu'on va vous mettre. Bref, on sera ici pour se régaler. Alors, vous savez très bien que Mbappé est en France actuellement. Il y a un fan qui dit, tu regardes le match de PSG Monaco, vu que le match de PSG Monaco s'est déroulé il y a en même temps le match de Celta Vigo et le Real de Madrid. Kylian Mbappé dit, non, il y a le Real de Madrid qui joue ce soir. Alors le fan dit, on s'en fout du Real de Madrid, ici c'est Paris. Mais regardez après les gars, on a rossé Paris 3-1 par Monaco. C'est quelque chose de malade, non? Une sensation historique de PSG qui s'incline 3-1 face à Monaco, les gars. On peut constater que les Lens peut maintenant revenir à seulement à 1 point du PSG en cas de victoire dimanche à Mainz. Directement, il y a une masterclass qu'on a envoyée à Kylian Mbappé au visage. Ça ne tarde pas, on vient vous rousser. Bref, nous sommes concentrés sur le match du FC Barcelone qui se joue là tout à l'heure. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je tiens encore à le préciser et abonnez-vous. Et n'hésitez pas de me rejoindre sur mon YouTube sur un débrief de 10 minutes. Merci.